Salut à tous, donc dans cette vidéo on va parler de cette moto, la Honda Varadero 125, donc 125 cm3 en bicylindre en V, capacité de réservoir, on est sur du 17 litres, donc ce qui permet d'aller un peu où on veut sans faire le plein trop souvent. Donc voilà, donc une moto qui est pas toute jeune non plus, donc de 2011, donc ça fait plus de 10 ans. Ce qui est bien avec cette moto, c'est qu'on est sur un gabarit presque de 600 cm3, ce qui permet de mieux se fondre entre guillemets dans la masse des motos. Donc, la Honda Varadero, un trail du coup, tout simplement, trail routier, hein. Vous n'allez pas aller trop dans les chemins avec, sauf si vous l'équipez pour. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je vais pas tenter avec les pneus qui sont vieux comme ça, que je dois changer. Mais c'est une moto qui normalement peut faire un peu de chemin, même si c'est peut-être pas la meilleure non plus. Pour ça, vaut mieux un enduro. Donc comme toutes les 125, elle développe 15 chevaux, donc puissance maximum autorisée pour la catégorie de la moto. L'avantage du bicylindre, on est sur un moteur qui permet de monter facilement dans les tours et qui a pas mal de puissance par rapport au monocylindre moderne, par rapport à la Z125 que j'avais avant, qu'on aperçoit sur mes premières vidéos. Donc je vais vous montrer la partie compteur et démarrage de la moto, comme ça vous allez voir le son un peu du pot d'échappement Dominator qui a été rajouté sans chicane. Toc. Donc voilà le compteur, hein, des cadrans classiques, on n'est pas sur des compteurs comme aujourd'hui. C'est presque un tableau de bord de voiture, sauf ça permet de bien lire son régime et sa vitesse. Donc en voyant, on n'en a pas énormément, hein, donc clignotant neutre et appel de phare, plein phare. Donc puis après à gauche on a tout ce qui est réserve de carburant et voyant moteur. Sinon donc on a température d'eau, l'heure et le kilométrage. Donc je vais démarrer la moto. Voilà le bicylindre qui fonctionne correctement, normalement. Donc, ça offre une sonorité, le Dominator, quand on voit, ça offre une sonorité qui est vraiment pas mal. C'est l'avantage du pot, c'est que sans chicane, ça nous permet d'avoir un bruit vraiment pas dégueulasse. Donc maintenant en termes de budget, c'est une moto qu'on peut trouver facilement en occasion, hein. On en a à l'appel, que ce soit la phase 1 ou la phase 2, donc celle-ci c'est une phase 2, donc injection. Donc en termes de prix, vous en trouvez facilement aux alentours de 2500 à 4000 euros, on va dire, pour les plus propres. Donc ce qui peut être vraiment pas mal. C'est une moto qui est bien pour débuter, même si elle est lourde, elle fait quand même 170 kg. Mais le poids ne se ressent pas à rouler, c'est vraiment un vélo. Et ça permet de mieux s'adapter pour ceux qui commencent et qui veulent plus tard passer sur des grosses cylindrées. Vu qu'une grosse cylindrée, on arrive vite aux 200 kg, bah là avec 170 kg, vous en êtes pas trop loin encore. Donc ce qui permet de bien s'entraîner, on va dire. Pour en venir sur la partie cycle, on est sur les pneus d'origine. Non, je crois pas que c'est l'origine sur celle-là. Ils ont déjà été changés, mais ils sont de la même année que la moto. Donc les pneus, ceux-là en tout cas accrochent suffisamment bien malgré l'âge. Ils sont de 2011, ils vont être changés bientôt. Et suspension, en termes de suspension, on est sur une fourche télescopique classique à l'avant qui est relativement souple. Donc ce qui est bien, c'est on sent peu les dos d'âne, on les sent quand même, mais ça permet de bien amortir. Et vu l'état des routes en France aussi, c'est pas mal. Et à l'arrière, un ressort classique amortisseur, mono amortisseur classique, qui n'est pas réglable. Sur les phases 1, il était réglable. Sur les phases 2, donc comme celle-là, il n'est pas réglable. Allez savoir pourquoi. Donc pour conclure, c'est une moto qui est très polyvalente, qui atteint des vitesses raisonnables, hein. On atteint le 120 km/h compteur sans problème, ce qui est correct pour une 125. Le freinage est correct. Donc
Donc vraiment pour conclure, c'est une moto que je recommande pour les débutants et expérimentés aussi en 125 parce que ça permet de profiter de la moto tout en ayant un gabarit de 600 cm3. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et commenter si cela vous a intéressé. C'était Alex et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.